Introduction concernant les signes de la fin des temps, partie 2. Les signes de l'heure, ce sont les signes de la fin des temps qui la précèdent et indiquent sa proche arrivée. L'heure est utilisée pour désigner 3 significations. Première signification, l'heure mineure, qui est la mort de l'homme. Celui qui meurt aura sa résurrection mineure en entrant dans le monde de l'au-delà. Deuxième signification, l'heure moyenne, qui est la mort de tous les habitants d'un siècle. Cela est renforcé par le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle dit « Les Bédouins demandaient au prophète alayhi salatu wassalam quand l'heure arriverait. Il a regardé le plus jeune parmi eux et a dit « Si cet enfant vit assez longtemps, il verra certainement sa mort. Cela signifie qu'il verra sa propre résurrection. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Cela se réfère à leur mort et la signification est l'heure à laquelle ils seront confrontés dans Fath al-Bari. Troisième signification, l'heure majeure, qui est la résurrection des gens de leur tombe pour le jugement et la récompense. Lorsque le Coran mentionne l'heure, il fait référence à la résurrection majeure. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, dans Surat Al-Ahzab, verset 63, « Les gens t'interrogent sur l'heure, c'est-à-dire sur la résurrection. » Et il dit, dans Surat Al-Qamar, verset 1, « L'heure s'approche, c'est-à-dire que l'heure est proche. » Allah Azza wa Jal mentionne les 2 résurrections, mineure et majeure, dans le Coran. On le trouve mentionnant les 2 résurrections dans une seule sourate, comme dans la sourate Al-Waqi'a. Il mentionne la résurrection majeure au début de la sourate en disant « Quand l'événement arrivera, il n'y aura aucun doute à son sujet. Il abaissera certains et élèvera d'autres. » Sourate Al-Waqi'a, versets 1 à 3. Et à la fin, il mentionne la résurrection mineure, qui est la mort, en disant « Si seulement vous saviez quand le souffle est pris, et que vous le voyez mourir, et nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. » Surat Al-Waqi'a, versets 83 à 85. Il mentionne également les 2 résurrections dans la sourate Al-Qiyamah, en disant « Non, je jure par le jour de la résurrection » dans le verset 1, ce qui se rapporte à la résurrection majeure. Puis il mentionne la mort en disant « Non, quand le souffle est pris » Surat Qiyamah, verset 26, ce qui se rapporte à la résurrection mineure. Il y a beaucoup d'autres exemples de cela dans le Coran qui sont trop nombreux pour être mentionnés ici. La résurrection majeure est celle dont nous sommes sur le point de mentionner les signes qui ont été mentionnés dans le livre et la Sunna, voire Majmou' al-Fatawa. Les signes de l'heure mineure. Youssef bin Abdillah bin Youssef al-Wabil dit dans son livre Les signes de l'heure. Les signes de l'heure mineure mentionnés par les savants sont nombreux. J'ai mentionné ici certains d'entre eux qui ont été confirmés par les hadiths comme faisant partie des signes de l'heure mineure. J'ai laissé de côté ceux qui n'ont pas été confirmés, dans les limites de mes connaissances limitées, après avoir examiné ces hadiths et pris en compte les opinions des savants à leur sujet, en termes de leur authenticité ou de leur faiblesse. Il se peut également que certains signes soient confirmés, mais que je n'ai pas pu trouver de hadith à leur sujet. J'ai listé ces signes sans ordre particulier, car je n'ai pas trouvé de hadith qui les classe dans un ordre spécifique. J'ai d'abord mentionné ce qui est rapporté par les savants comme étant déjà apparu ou terminé, puis j'ai suivi en mentionnant les autres signes en accordant la priorité à ceux qui sont les plus proches de se produire. Par exemple, l'apparition des troubles est mentionnée avant la mort des ulama, car les troubles ont déjà eu lieu à l'époque des compagnons. Le combat contre les Romains est mentionné avant la conquête de Constantinople, car un hadith rapporte cela. J'ai également mentionné la conquête de Constantinople avant le combat contre ceux qui prétendent suivre Moussa alayhi salatu wassalam à l'époque de Isa alayhi salam, car elle a eu lieu avant l'apparition du Dajjal. Et le retour de Isa alayhi salatu wassalam aura lieu après l'apparition du Dajjal, et ainsi de suite. Certains signes doivent être mentionnés à la fin, car ils ne se produiront qu'après les grands signes, comme la destruction de la Kaaba par les Abyssins et l'apparition du vent qui emportera les âmes des croyants. Il est important de noter que de nombreux signes de l'heure sont apparus dès l'époque des compagnons et qu'ils ont continué à se manifester depuis lors. Cependant, ils sont devenus plus fréquents dans certaines régions plutôt que dans d'autres. Ce qui précède l'heure, c'est leur intensification. Par exemple, la mort des gens de science ne sera pas nécessairement accompagnée de l'expansion de l'ignorance, et cela n'empêchera pas l'existence de certains savants, car ils seront alors minoritaires parmi les ignorants. Cela s'applique également à d'autres signes de l'heure, voire Fath al-Bari. Il est également important de souligner que certains peuvent comprendre que le fait qu'une chose soit un signe de l'heure signifie qu'elle est interdite ou blâmable. Cela est faux. Tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné comme étant un signe de l'heure n'est pas nécessairement interdit ou condamnable. Par exemple, le fait que les gens construisent de grandes maisons, ou que les richesses augmentent, ou qu'un homme puisse avoir 50 femmes sous sa responsabilité, n'est pas nécessairement interdit, comme cela est mentionné dans les hadiths. Ce sont simplement des signes. Les signes ne nécessitent pas nécessairement une interdiction ou une obligation.
Ils peuvent être accompagnés de bien ou de mal, de choses permises ou interdites, obligatoires ou non. Et Allah est plus savant. Cela est l'explication de Nawawi dans Sahih al-Muslim. Dans le prochain enregistrement, nous aborderons les signes mineurs, Inch'Allah.